Le candidat de PASTEF, le candidat de notre frère bien-aimé, Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, a présenté son programme, il a présenté son projet de société pour gouverner notre patrie africaine du Sénégal. Nous disons Nangadef au peuple sénégalais. J'ai lu et écouté la présentation de ce programme et c'est avec beaucoup d'émotion que j'y ai retrouvé les éléments essentiels de la lutte de l'Afrique des libertés. J'ai noté 4 éléments qui m'intéressent énormément dans ce programme. Premièrement, le candidat de PASTEF, candidat du peuple, le serviteur du peuple sénégalais, le peuple africain du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, s'engage à mettre en place une monnaie nationale du Sénégal. Deuxième élément, il s'engage à réaliser la pleine souveraineté politique du Sénégal. Troisième élément que j'ai noté, il s'engage à réaliser le développement endogène du Sénégal. Et le quatrième élément qui m'a beaucoup ému, c'est que le candidat Bassirou Diomaye Faye, candidat de notre frère Ousmane Sonko et du mouvement PASTEF, s'engage à ancrer le Sénégal dans le Sahel. Je voudrais donner mon analyse de ces 4 points qui personnellement m'ont marqué dans le programme. D'abord, la monnaie. En annonçant que le Sénégal va se doter d'une monnaie nationale, Diomaye Faye annonce la fin de l'appartenance du Sénégal à la zone du franc CFA. C'était extrêmement important. Pour que le Sénégal ait sa propre monnaie, il faut que la monnaie de la Banque de France ne triomphe plus au Sénégal. Diomaye Faye se présente devant le peuple sénégalais comme le candidat de la fin de l'appartenance à la zone Banque de France. Parce que le franc CFA, je vous le rappelle, est la monnaie de la Banque de France. C'est une monnaie française. Les Africains ne peuvent pas abolir le franc CFA. Ils peuvent se retirer du franc CFA. Le franc CFA, c'est la monnaie de la Banque de France. Elle est fabriquée à Chamalières ici. D'accord? Ce sont les gouverneurs de la Banque de France qui sont émetteurs de cette monnaie. Elle a été d'ailleurs créée pendant la période coloniale. Et elle s'appelait très clairement franc des colonies françaises d'Afrique. C'est ça son nom originel. Et c'est ça son intention. Être une monnaie qui permettra à l'économie française de continuer à exploiter de façon privilégiée les richesses africaines. Bon, si je mens, il faudrait peut-être qu'on donne la parole à quelqu'un qui, quant à lui, le sait. Monsieur Chirac, s'il vous plaît, d'où vient l'argent que nous avons en France? Sortez de votre tombe pendant quelques instants. Vous avez la parole, monsieur Chirac. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans nos prochains avenir. Merci, monsieur Chirac. Vous pouvez retourner dans votre tombe. C'est clair, non? Jacques Chirac, 2 fois élu président de la République française, nous rappelle qu'il sait très bien qu'une grande partie de l'argent que nous avons en France vient de l'exploitation de l'Afrique depuis des siècles. Bassirou Diomaye Faye, candidat de PASTEF, veut mettre fin à cette exploitation. Ce n'est pas de la haine, c'est du bon sens. Ce n'est pas de la haine, c'est du bon sens. Personne ne peut développer un pays africain sans souveraineté monétaire. La monnaie, qui est un outil de pilotage de l'économie, une fois qu'elle est contrôlée par une puissance étrangère, elle est contrôlée dans l'intérêt de cette puissance. Dans le cas d'espèce, la France, pendant pratiquement 60 ans, a détenu dans ses comptes les réserves de change de 15 pays africains. Elle s'est permis, sous le nom de l'aide française au développement, de prêter aux pays africains l'argent des pays africains eux-mêmes, avec intérêt.
détenant les réserves de change, les devises de 15 pays africains, spéculant sur ces réserves de change dans le commerce international, déclarant ces réserves de change dans son budget national, la France s'est permise de prêter aux Africains leur propre argent avec intérêt depuis 60 ans. C'est de cela qu'il est question de mettre fin. C'est à cela qu'il est question de mettre fin. Alors, je vois des gens qui sortent sur les réseaux sociaux pour dire que pourquoi Bassirou Diomaye Faye le dit, est-ce qu'il ne fallait pas le faire plus tard? Arrêtez de vous cacher derrière votre petit doigt. C'est vous qui nourrissez le mythe de l'Africain lâche de tous les temps. Il faut dire ce qu'on va faire et faire ce qu'on va dire. Les Africains doivent savoir qu'ils doivent se battre pour réaliser leur souveraineté. Ils doivent le dire et ils doivent le faire. Il n'y a dans cette affaire aucune manière de se cacher derrière son petit doigt. Même si Bassirou ne le dit pas, l'élite politique française sait que Pastef veut sortir du franc CFA. Parce que Pastef a clairement énoncé qu'il était le parti de la souveraineté africaine du Sénégal. Écrivez ça. Donc arrêtez. Arrêtez de raser les murs africains. Arrêtez de croire que vous êtes beaucoup plus intelligents que les néocolons. Mes amis côté YouTube, ils essayent de nous perturber en nous attaquant. Apparemment, les doses de vérité sont devenues insupportables pour eux. Protégez l'émission. Protégez l'émission. Protégez l'émission côté YouTube et partagez-la. Nous avons près de 4000 personnes en direct. Nous avons seulement, je pense, environ 1000 partages. C'est pour cela que nous commençons à être attaqués. De la même façon, sur Facebook, nous sommes environ 1000 personnes en direct, mais nous n'avons pas 1000 partages. Nous avons 639 partages. J'ai les comptes sous les yeux. Voilà pourquoi nous sommes attaqués. Voilà pourquoi la qualité de notre image se dégrade. Je veux parler ici aux Africains lâches qui se promènent sur les réseaux sociaux pour dire il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire quoi? Ce que Tchoundjiang Pouemi a écrit il y a 40 ans. Il ne faut pas dire ce que Samir Amin a démontré il y a 50 ans. Il ne faut pas dire que l'Afrique a droit à sa monnaie parce que ça va énerver quelqu'un à Paris. Quel monde voulons-nous céder à nos enfants si nous sommes des lâches? Nous qui sommes maintenant à plus de 51 ans sur la terre. Si nous ne pouvons pas dire les choses, mais que vont dire nos enfants? Nos parents pouvaient-ils dire ce que nous disons? Pour que nous maintenant, nous en soyons, non, il ne faut pas qu'ils disent. Bon, il a dit, comme on dit chez nous à Abidjan, pion. Nous, Africains de cette époque, allons mettre fin à l'appartenance de l'Afrique à la monnaie de la Banque de France. Parce que c'est la condition pour le développement endogène de l'Afrique. Il n'y a aucun pays au monde qui a produit la prospérité de ses populations à partir de la monnaie d'un pays étranger. Point barre. Écrivez ça. Écrivez ça. Donc la question du franc CFA ne peut plus être une question taboue. Donc j'appelle le peuple sénégalais à voter massivement dès le premier tour Bassirou Diomaye Faye parce que Bassirou Diomaye Faye s'engage à mettre fin à l'appartenance du Sénégal à la monnaie néocoloniale du franc CFA. Écrivez ça. Deuxième sujet, la souveraineté. Bassirou Diomaye Faye s'engage à faire du Sénégal une terre souveraine. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je suis là pour le décryptage. La souveraineté, ça veut dire que le Sénégal ne peut plus être occupé par une armée étrangère. Non seulement le Sénégal ne peut plus se soumettre à une monnaie étrangère, mais le Sénégal ne peut plus être occupé par une armée étrangère. Quelle est l'armée étrangère qui occupe le sol sénégalais depuis la période négrière jusqu'à cet instant? Quelle est l'armée étrangère qui n'a pas cessé d'occuper le sol sénégalais depuis la période de la traite négrière jusqu'à maintenant? Bassirou Diomaye Faye s'engage à être le président qui va demander poliment, gentiment, mais fermement à l'armée française de rentrer en France. Écrivez ça. J'en connais encore qui vont se mettre à raser les murs. Ah non, oh non, pourquoi dire ça maintenant? Pourquoi dire ça maintenant? Je dis ça maintenant parce que c'est vrai. Quand c'est vrai, c'est vrai.
Il faut que l'armée française rentre en France. Parce qu'aucune armée africaine n'occupe le sol français. Il faut que l'armée française mette fin à sa présence sur le sol africain. Parce que la période de la colonisation doit prendre fin. Oui. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Je le dis à mes compatriotes d'adoption, les Françaises et les Français. Accepteriez-vous qu'une armée africaine actuellement ait un camp militaire aux portes de Paris? Mais dans ce cas, il n'y a pas de problème. Proposez cela aux Sénégalais, proposez cela aux Tchadiens, proposez cela aux Ivoiriens, proposez cela aux Gabonais. Moi, je verrais d'un très bon œil qu'il y ait 4 armées africaines qui soient basées autour de Paris. Ah, mais les Gabonais, les Africains pourraient se promener un peu plus gaillardement à Paris quand même s'ils savent qu'ils ont leur camp militaire autour de Paris. Oui ou non? Oui. Écoutez, si vous voulez avoir des camps militaires en Afrique, il faudra accepter que l'Afrique ait des camps militaires chez vous. C'est aussi simple que ça. La réciprocité. Moi, je verrais d'un très bon œil que les autorités françaises appliquent le principe de réciprocité avec les pays africains. Dans tout pays africain où l'armée française veut avoir un camp militaire, elle donne un camp militaire équivalent à l'armée nationale de ce pays en France. Là, ça va. Vous avez un camp militaire à Dakar, vous donnez un camp militaire aux Sénégalais à Paris. Là, moi, Franklin Nyamsi au Cameroun, je la ferme. Je n'ai rien à dire. Wallahi billahi ta'ala. Je ne parle plus. Le jour où un pays occidental donne une base militaire équivalente à celle qu'il occupe en Afrique, à un pays africain, je ne critique pas la présence militaire occidentale. Les États-Unis, ils ont une base militaire au Niger, mais qu'ils donnent à l'armée nigérienne une base aux États-Unis, je ne parlerai plus de la base nigérienne, américaine. Je ne dirai plus, America, go back with your military base. Go back home. Vous avez des bases militaires en Afrique, mais vous ne voulez pas que les Africains aient des bases militaires chez vous, et vous voulez qu'on trouve cela normal. Et quand on en parle, vous mobilisez les moteurs de recherche pour nous punir, vous mobilisez des sanctions, vous nous menacez de déchéance de nationalité, de coups et blessures. Pourtant, nous appliquons simplement un principe très cher au plus célèbre prophète de l'Occident, Jésus-Christ. Ne faites point aux autres ce que vous ne voudriez point que les autres vous fissent. Oui! Moi, je verrais d'un très bon œil. Puisqu'on a une base militaire française au Gabon, qu'on a une base militaire gabonaise en France. Puisqu'on a une base militaire, même 4 bases militaires françaises au Tchad, qu'on ait 4 bases militaires tchadiennes en France. Moi, j'imagine la tête de mes compatriotes français si simplement il y a un seul camp militaire tchadien en France. Un seul. Un. Que les géants Sahara, là, les géants Sahara, les Sao du Tchad, viennent avoir une petite base militaire ici en Normandie. Je vois les Marine Le Pen, les Bardella, je vois les Zemmour. Zemmour, ses oreilles vont déborder tous les écrans le jour où il va voir ça. Mais ces gens-là, ils dorment tranquilles alors que l'Afrique est couverte de bases militaires françaises depuis 600 ans. Ça ne les dérange pas? Et quand vous en parlez, ils disent non, non, vous excitez la haine. Quelle haine? Les militaires français sont partis du Mali. Est-ce qu'il y a eu un blessé? Ils sont partis du Burkina. Il y a eu un mort. Et même du Niger, ils sont partis. Qui est mort? On vous dit, rentrez, vous rentrez. Hein, comme disait le supporter camerounais fou et lobotomisé. Mais qu'il rentre. N'est-ce pas? Qu'il rentre. C'est tout ce que les Africains vous disent, rentrez. C'est tout ce que les Africains vous disent, rentrez, rentrez. C'est pas méchant. C'est logique. C'est ça vouloir la paix. Si vous voulez la paix, rentrez avec vos bases militaires. Rentrez avec votre monnaie iniquitaire. Rentrez avec tout ça. Et ça se passera très bien. Je souligne ici la qualité des opinions africaines qui ne se sont pas attaquées aux personnes françaises. Et j'ai toujours exhorté dans toutes mes conférences à ne pas confondre le peuple français avec la politique africaine de la France.
Les Africains, au Mali, au Niger, au Sénégal, partout, ne s'attaquent pas aux personnes françaises. Nous ne livrons pas un combat raciste. Nous livrons un combat politique, un combat moral, un combat spirituel, un combat militaire pour la sécurité de notre peuple dans son terroir. On vous dit seulement rentrez, qu'il rentre. C'est tout. Alors, je vois des gens qui sont sortis. Pourquoi Diomaye Faye dit ça? Ah, Diomaye, c'est trop tôt. Il ne faut pas dire, sinon on ne va pas laisser qu'il soit président. Toute personne qui sera présidente au Sénégal, parce qu'une puissance étrangère l'a voulu, ne sera pas authentiquement président du Sénégal. Ça veut dire que la lutte continue. C'est le peuple sénégalais qui choisit son président. Ce n'est pas quelqu'un. Diomaye ne cherche pas à être élu par la France. Il ne cherche pas à être élu par les États-Unis. Diomaye Faye, Bassirou, le candidat de Pastef et d'Ousmane Sonko, cherche à être élu par le peuple sénégalais. Car chez nous, au Sénégal, le souverain, c'est le peuple. Écrivez ça. Tilana, écrivez. Voilà. Diomaye dit qu'il est pour la souveraineté, je suis d'accord avec lui. Ça, c'est un élément essentiel du programme de l'Afrique des libertés. Nous le soutenons. Troisième point, Diomaye dit qu'il est pour le développement endogène. Dans cette notion de développement endogène que j'ai largement développée dans mes écrits depuis maintenant plus de 10 ans, le mot-clé, c'est le mot endogène. C'est-à-dire qu'il faut que la richesse soit produite d'abord par les entreprises sénégalaises elles-mêmes. La richesse du Sénégal doit d'abord être produite par les Sénégalais eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que ce sont les groupes et les multinationales sénégalaises qui doivent gagner la plupart des marchés de la télécommunication, du bâtiment, du transport, de la téléphonie, du pétrole, du gaz. Il faut que les entreprises sénégalaises soient majoritaires au Sénégal. Et c'est là que le développement sera endogène. Oui. Donc, Bassirou Diomaye Faye annonce la naissance d'une puissance économique sénégalaise endogène. Les Sénégalais, les entreprises sénégalaises, les Africains, les entreprises africaines seront prioritaires en Afrique. Puisqu'elles ne sont pas prioritaires en Europe. Elles ne sont pas prioritaires aux États-Unis. Elles ne sont pas prioritaires en Asie. Il faut qu'elles soient prioritaires en Afrique. Ce sont les multinationales africaines qui doivent gagner prioritairement les marchés africains, puisque ce sont les multinationales occidentales qui gagnent prioritairement les marchés occidentaux, asiatiques qui gagnent prioritairement les marchés asiatiques. L'heure du patriotisme économique africain a sonné. Et c'est de cela que nous parle Bassirou Diomaye Faye. Je le soutiens. J'appelle le peuple sénégalais à voter pour lui dès le premier tour. Votez pour lui, car il veut rendre au peuple sénégalais, au peuple africain, sa richesse. Écrivez ça. Bon, développement endogène, c'est ça. Ça veut dire que, bon, Total ne pourra plus contrôler totalement le pétrole sénégalais. Orange ne pourra plus contrôler totalement des pans entiers de la téléphonie du Sénégal. Air France n'aura plus le monopole sur les lignes sénégalaises. Bouygues, Bolloré et consorts ne seront... La vérité blesse, mais le sang ne coule pas. Diffusez s'il vous plaît cette vidéo. Diffusez cette vidéo. Vous êtes plus de 1000 personnes sur TikTok. Vous êtes pratiquement 4000 personnes sur YouTube. Donnez cette émission autour de vous. La vérité blesse, mais le sang ne coule pas. Pourtant, je ne fais que dire des choses que j'ai déjà expliquées. Je ne sais pas pourquoi ils sont émus. Bon, alors, donc, je voulais parler de quoi? J'ai parlé du développement endogène. Donc, le développement endogène, ça veut dire, en fait, le patriotisme économique sénégalais et africain. C'est-à-dire que ce n'est plus Bouygues, Bolloré, Total, Areva, Orano, qui vont gagner prioritairement Bouygues, qui vont gagner prioritairement les marchés publics au Sénégal, mais ce sont des multinationales sénégalaises et africaines. C'est ça que ça veut dire. Et c'est important que cela arrive. Pour que nous, Africains, nous soyons respectés dans le monde, il faut que ce soit nos multinationales qui soient les plus importantes en Afrique. Parce que quand nous venons en Occident, quand nous allons en Amérique, quand nous allons en Asie, nous voyons bien que ce sont les multinationales occidentales, asiatiques,
qui sont les plus importantes dans leur continent. Patriotisme économique africain. Diomaye Faye Bassirou s'engage pour un tel programme. Nous l'approuvons. Nous l'approuvons. Là encore, n'y voyez pas de la haine, mais du bon sens. La langue bassa du Cameroun dit Akoli Nignon, Atabe Wim. Ce qui suffit à ta bouche là. Si tu ne donnes pas ça à quelqu'un, cette personne ne peut pas dire que tu es chiche. Akoli Nignon, Atabe Wim. Quand tu as un petit bout qui peut entrer dans ta bouche, si tu ne donnes pas ça à quelqu'un, personne ne peut dire que tu es chiche. L'Afrique doit d'abord s'occuper d'elle-même. Elle doit correctement s'occuper d'elle-même afin d'être respectée partout ailleurs. Car si tu te négliges, on va encore te négliger plus. L'Afrique ne doit plus se négliger. Le programme de Bassirou, c'est le patriotisme économique national africain. Et nous l'approuvons pleinement. Parce qu'aucun continent, aucun pays ne s'est développé sans un patriotisme économique. Sans la promotion de ses propres champions. Impossible. Vous êtes d'accord avec ça? Enfin, il y a un quatrième point qui m'a beaucoup intéressé dans le programme du candidat de PASTEF, le candidat serviteur du peuple sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. C'est qu'il dit que si les Sénégalais, lui, donnent leur confiance, il va pleinement ancrer le Sénégal à l'intérieur du Sahel et dans le grand engagement pour l'Afrique souveraine, pour l'intégration panafricaine. Autrement dit, Bassirou Diomaye Faye annonce qu'il va mener une diplomatie qui va unir encore plus fortement les peuples du Sénégal, du Mali, du Burkina, du Niger et tous les peuples africains qui auront compris la nécessité de s'unir pour produire la souveraineté continentale. Donc, Bassirou veut diriger le Sénégal dans une perspective de construction de l'unité de la fédération africaine. Il veut incarner la politique dont Cheikh Anta Diop a tracé la théorie dans son ouvrage L'unité culturelle de l'Afrique noire. Bassirou, le candidat d'Ousmane Sonko de PASTEF, le candidat serviteur du peuple sénégalais, est au service de la réalisation de la véritable union panafricaine. Par conséquent, avec lui, le Sénégal deviendra une puissance intégrée dans l'alliance des États du Sahel. Ce que veulent tous les peuples africains éveillés. Il faut que vous compreniez. Quand il dit que le Sénégal va s'engager dans le combat panafricain, cela veut dire que le Sénégal sera aux côtés du Mali, du Burkina Faso, du Niger. Il sera aux côtés de tout peuple et de tout pays africain déterminé à réaliser la véritable union souveraine des Africains. J'approuve ce programme de Bassirou. Je l'approuve. Totalement. Et je voudrais le féliciter pour la clarté de son positionnement. Les 4 points du programme que je viens de commenter, la monnaie, c'est-à-dire la mort du CFA au Sénégal et l'émergence d'une monnaie nationale, si vous comprenez ce premier point, la monnaie, avec le point sur l'ancrage sahélien, vous comprenez que le Sénégal est prêt à participer avec Bassirou, avec Ousmane Sonko, mais à la construction de la monnaie ouest-africaine, la monnaie sahélienne. Le Sénégal peut parfaitement, justement, être l'un des États cofondateurs, l'un des États copropriétaires de cette monnaie. L'alliance des États du Sahel avec le Sénégal s'étendrait de l'océan Atlantique pratiquement maintenant, potentiellement vers la Corne de l'Afrique, si jamais le Tchad et le Soudan venaient à l'intégrer. Oui, l'alliance des États du Sahel devra devenir le grand anneau défensif de l'Afrique noire. Si le peuple sénégalais opère la révolution qui est attendue de lui et qu'il attend lui-même. Donc la monnaie dont on parle, ça ressemble beaucoup à la même monnaie qui est actuellement en préparation par le Mali, le Burkina et le Niger. Puisque Bassirou Diomaye Faye dit qu'il va ancrer le Sénégal dans la bataille africaine. Dans la construction de la véritable Union africaine, c'est-à-dire en fait, il va ancrer le Sénégal dans la coopération étroite avec et dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Donc le programme de notre frère Bassirou Diomaye Faye est une grande promesse, non seulement pour le peuple sénégalais, mais pour tous les Africains.
pour tous les Africains. Voilà pourquoi, pour conclure sur ce point, voilà, suite et fin, mes chers amis. C'est pas facile aujourd'hui, ils sont vraiment acharnés. Entre-temps, je mets en pole position Wanda Christo qui nous aidera pour la conclusion. Alors, ce sera la suite et la fin de notre émission. Que fait Nutella en faveur? Je dis que le peuple sénégalais doit se souvenir des 3 pièges qui sont tendus à l'horizon par Macky Sall et la France-Afrique et l'impérialisme occidental contre lui. Le premier piège, c'est le piège du premier tour. Il ne faut pas laisser qu'il y ait un second tour à cette élection. Il faut se rassembler comme un seul homme et voter pour Diomaye Faye dès le premier tour. Il faut plier l'élection. Car Macky Sall, qui est à l'affût, qui est en embuscade, veut absolument obtenir un second tour, non seulement pour faire tenir ce second tour, après précisément le premier tour, mais pour en profiter pour éliminer le candidat du peuple par fraude électorale. Donc, attention, Sénégalais, Sénégalais. Que l'essentiel du peuple sénégalais, que la majorité écrasante des Sénégalaises et des Sénégalais se rassemble le 24 mars derrière Bassirou Diomaye Faye dès le premier tour. Évitez un second tour. Le diable se cache dans les détails d'un second tour. Pas d'éparpillement des voix. S'il vous plaît, peuple sénégalais, libérez-vous. Libérez-nous. Libérons l'Afrique ensemble par une vision claire. Premier tour. Tous, votez. Votez Bassirou Diomaye Faye, le candidat de PASTEF, le candidat d'Ousmane Sonko. Premier tour, vous pliez. Élection à Bana, peu ou peu. Il y a un deuxième piège qui est tendu par Macky Sall. Macky Sall peut à tout moment provoquer un coup d'état militaire néocolonialiste, c'est-à-dire essayer de céder le pouvoir à les militaires france-africains, afin que ceux-ci instaurent une transition du genre Oligui-Nguema, ce que j'ai appelé une transition Oligui-Nguemaïque, une transition à la Mahamat Kaka Déby. Macky Sall a lui-même publiquement évoqué plusieurs fois le fait qu'il serait capable de laisser d'autres forces organisées, extérieures à la classe politique civile, prendre le pouvoir. Donc le peuple sénégalais doit être mobilisé et dire à l'armée sénégalaise de ne pas bouger d'un iota vers Macky. Le deuxième piège, c'est donc le risque d'un coup d'État néocolonialiste à court terme. Le peuple sénégalais doit être mobilisé et vous devez parler aux militaires et vous devez montrer aux militaires par le nombre que vous êtes dans les mobilisations pendant cette campagne électorale qu'ils n'ont pas intérêt à tenter une aventure. Troisième élément extrêmement important. Macky Sall pourrait attendre justement le moment de proclamer les résultats de l'élection pour proclamer élu un candidat qui n'a pas été réellement élu, c'est-à-dire pour frauder et tripatouiller sur les votes. La fraude électorale est le troisième piège qui vous attend. Là encore, le peuple sénégalais doit répondre par une mobilisation massive, non seulement pendant cette campagne électorale, mais dans tous les lieux des élections. L'opposition, la coordination de l'opposition, dont je salue la supervision par l'ancienne Premier ministre, la grande royale du Sénégal, Madame Aminata Touré, doit s'organiser de telle façon qu'il n'y ait pas un seul bureau de vote où la majorité écrasante des Sénégalais n'ait l'œil sur le déroulement du scrutin jusqu'à la publication, bureau par bureau. La centralisation en temps et heure des votes doit être assurée par plusieurs moyens concurrents, de telle façon que Macky Sall ne soit pas capable de tripatouiller et de truquer. Là encore, mobilisation citoyenne, contrôle des résultats, suivi de l'acheminement des résultats, de telle façon que Macky Sall ne fasse pas tomber le peuple sénégalais dans le troisième piège. Le troisième piège qui est celui, vous l'avez bien compris,
de la fraude électorale, de la tricherie électorale, du tripatouillage du vote. 3 pièges. 1. Pas de deuxième tour. 2. Pas de coup d'État néocolonialiste. 3. Attention, attention, attention. Ne laissez pas la fraude électorale, ne laissez pas le tripatouillage du résultat qui serait le dernier kata de Macky Sall avoir lieu. Le Sénégal doit se relever au lendemain du 24 mars. Le peuple sénégalais doit reprendre pleinement sa souveraineté et devenir partie totale du combat des Africains pour l'émancipation du continent. Mes chers amis, voilà les 3 sujets. Assez rapidement, voilà les sujets que je voulais... Voilà les 2 sujets en fait que je voulais aborder aujourd'hui. Je vous réserve pour d'autres émissions, avec toutes les perturbations que nous avons suivies, d'autres émissions dans la semaine, d'autres développements. Je suis content en tout cas de vous avoir aidé, pour ceux qui n'ont pas pu avoir accès, à connaître le contenu de ce navet. Le mauvais livre, le livre de M. Alpha Yaya Sangaré, vraiment, c'est un très mauvais livre. C'est une très mauvaise blague contre le peuple malien, contre le peuple africain. Heureusement que nous avons pu rapidement accéder à l'imposture et la dénoncer. C'est un très mauvais livre. D'abord, il est mal écrit et il est bourré de redites, de répétitions plates de ce qu'on ramasse dans le tout venant des institutions impérialistes et néocolonialistes internationales. Et puis, le livre est clairsemé d'accusations complètement délirantes contre l'armée malienne et des accusations qui sont indignes d'un officier supérieur, par ailleurs en fonction au ministère de la Défense, lequel n'ose jamais témoigner de ce qu'il a vu. J'ai utilement commenté le programme de notre frère, Bassirou, notre frère Bassirou Diomaye Faye, et j'ai, je l'espère, clairement montré que la monnaie du Sénégal signifie la fin du CFA. La souveraineté signifie le retrait des troupes françaises du sol sénégalais. Le développement endogène signifie la fin de la suprématie des multinationales étrangères dans l'économie sénégalaise. L'ancrage sahélien de Diomaye Faye Bassirou signifie le Sénégal pleinement au cœur de l'Alliance des États du Sahel. Tout ceci correspond aux 4 points fondamentaux de la revendication de l'Afrique des libertés. Votre serviteur se reconnaît pleinement dans le programme de PASTEF et appelle le peuple sénégalais à voter comme un seul homme et à éviter les 3 pièges macky-saliens. Le piège du deuxième tour, le piège du coup d'État néocolonialiste au Liguinguemayen ou Kaka des biens, le piège de la fraude, du tripatouillage, du trucage électoral. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui et j'espère quand même que en maintenant pratiquement 2 heures de temps, je l'ai assez dit. Je vous remercie de votre fidélité. Vous étiez régulièrement plus de 6000 personnes à suivre ce programme. En plein début de semaine, c'est un honneur. Votre serviteur est de retour dans son oratoire. Votre serviteur est de retour dans son oratoire. Et vous serez bien servi.